Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente que j'ai faite sur la poésie arabe en général. Et là, on va se concentrer sur la question de l'amour. J'espère qu'elle vous plaira. Et sur ce, je vous laisse avec le visionnage. L'amour courtois vient d'Europe. Voilà une idée bien ancrée dans l'imaginaire des Occidentaux. Pourtant, bien avant les troubadours du XIIe siècle, l'amour passionné, idéalisé, souvent tragique, était au cœur de la poésie arabe pré-islamique et médiévale. Dans cette vidéo, nous allons explorer la manière dont l'amour a été pensé, chanté et sublimé dans la littérature arabe classique. Avant l'islam, dans la péninsule arabique, la poésie n'est pas un divertissement. Elle est mémoire, pouvoir, identité. Le poète, figure centrale du groupe tribal, est celui qui perpétue la gloire des siens, mais aussi celui qui, par la grâce du verbe, peut fixer ce qui est fugitif, l'instant, l'émotion et l'amour. Au cœur de la poésie dite jahiliya, poésie pré-islamique, poésie aussi de l'ignorance entre guillemets au sens islamique du terme, se trouve une forme dominante, la qasida, dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Long poème monorymique, elle suit une structure presque rituelle. Elle débute par la nasib, une introduction amoureuse. C'est là que le poète, avant même de parler de bataille ou de voyage, évoque l'amour perdu. Il s'arrête sur les traces effacées du campement de celle qu'il a aimée. Les vestiges matériels, pierres, cendres, cordes de tente, deviennent les signes douloureux d'un lien brisé. Il pleure, il s'adresse aux compagnons de route, il ressuscite par le poème une présence qui a disparu. L'amour pré-islamique est ainsi souvent amour de l'absence. Il n'est pas célébration de la possession, mais souvenir de ce qui fut, de ce qui n'est plus. Cet amour est mobile, nomade, comme la vie tribale. La femme aimée n'est pas un idéal lointain ou une abstraction, elle est chair et regard, mais son image ne reste que dans la mémoire. Le poète ne s'épanche pas seulement, il invoque, il relie le désir à la perte, le plaisir à la douleur. Ce n'est pas un hasard si la langue arabe emploie plus de 50 termes pour décrire les nuances de l'amour, allant du simple penchant, hawa, à la passion dévastatrice, ishq, jusqu'à la folie, shnoun. L'amour est aussi un lieu de résistance à la norme. Car si l'ordre tribal repose sur le devoir, la loyauté, l'intérêt politique ou guerrier, l'amour, lui, est caprice, désordre, attachement individuel. C'est peut-être pour cela qu'il inaugure souvent le poème. Comme une entorse permise, une fêlure intime que même le plus viril des guerriers peut avouer le temps de quelques vers. Enfin, il ne faut pas réduire cet amour à une seule dimension érotique ou mélancolique. Il a une valeur rituelle. Commencer par le nasib, c'est entrer dans une tradition orale où l'émotion ouvre la voie au reste du poème. Le désir charnel, le regret amoureux, la beauté féminine, tout cela est mis en scène selon des codes précis, mais ces sentiments, exprimés avec une élégance extrême, portent une universalité. L'âme humaine confrontée au manque. Ainsi, dans la poésie arabe pré-islamique, l'amour est ce qui échappe à la guerre, à la gloire, à l'ordre social. Il est peut-être le premier lieu de la vulnérabilité et donc de l'humanité. Avant même d'être codifié par la philosophie, la religion ou les romans, l'amour est là, dans le souffle du poème. Connu comme le plus célèbre poète de la Jahiliya, Imrul al-Qais ouvre souvent ses qasidas par une nasib amoureuse. Il y évoque l'héroïne laissée par sa bien-aimée et le souvenir sensuel de leur relation. L'amour chez lui est le désir charnel et nostalgie déchirante, mêlés dans un ton d'élégance et de sensualité. La relation entre Antara ibn Shaddad et Abla, histoire connue sous le nom de Anta wa Abla, est l'une des plus célèbres de la poésie arabe ancienne. Elle incarne l'amour impossible, passionné, héroïque, souvent entravé par les barrières sociales. Dans cette histoire, Antara, poète et guerrier métis, fille d'une esclave noire, célèbre dans ses vers son amour pour Abla, cousine noble à qui il ne peut prétendre du fait de sa naissance. Son amour devient un moteur de prouesse guerrière, mais reste non accompli. Ces vers ouvrent le mot à la quête d'Antara,
dans la tradition de la Nasib en pleurant les vestiges du lieu où vivait Abla. Leur histoire se trouve principalement dans 2 types de sources. Les Mu'allaqat, celle d'Antar, ou la Sira Tantar, une épopée romancée très populaire dans la littérature arabe médiévale. Ce roman fleuve composé entre le XIIe et le XIVe siècle mêle faits historiques, légendes et fictions. Il amplifie la romance entre Antara et Abla en faisant une véritable épopée amoureuse et guerrière. Chez le personnage d'Enta, l'amour est sublimé, douloureux, mais aussi revendiqué. C'est un droit à aimer, donc contre la société, une passion noble portée par l'héroïsme et la fidélité. La poétesse El-Khensa, contemporaine de l'islam, s'inscrit dans la veine pré-islamique. Elle donne une voix au manque pris dans le cadre familial. Elle illustre la profondeur affective du regard féminin dans cette tradition encore peu mise en lumière. Avec le temps, les nasibs ont commencé à être écrits sous forme de poèmes autonomes et plus courts, qui sont devenus le ghazal, une ode amoureuse. Après la poésie du désert, l'amour arabe migre vers les villes. De la tente bédouine à la cour omeyyade, de la voix solitaire à la joute littéraire, de la chair à l'âme, avec l'islam naît une nouvelle manière d'aimer. Le ghazal s'est imposé comme genre poétique à l'époque omeyyade et a continué à prospérer et à se développer au début de l'époque abbasside. Le ghazal arabe a hérité de la structure versifiée formelle de la qasida, notamment d'un strict respect du maître et de l'utilisation de la kafiya, une rime finale commune à chaque distique. La nature des ghazals a également évolué pour répondre aux exigences de la présentation musicale, devenant plus bref. Sur le plan thématique, le ghazal a évolué également, passant de réminiscences nostalgiques, de la patrie et des êtres chers, à des thèmes romantiques ou érotiques. Avec la propagation de l'islam, le ghazal arabe s'est répandu vers l'ouest, en Afrique et en Espagne, et en Perse, où sa forme évoluera autrement, avec des caractéristiques singulières. Parmi les nombreuses formes d'amour chantées en islam classique, l'une des plus singulières est celle dite Udri, du nom de la tribu des Banu Udra. Chez eux, l'amour est une adoration sans consommation. C'est un amour chaste, fidèle, dévorant, qui ne s'éteint qu'avec la mort. L'aimer est souvent inaccessible. Le poète ne la possède pas, comme je le disais. Il l'admire de loin, la suit, désespère et surtout, il l'attend. Il sert son image, il obéit à ses silences. C'est un amour fait de soumission, de distance, d'adoration et de fidélité, comme une chevalerie du cœur. Cela préfigure étrangement ce qu'on va retrouver plus tard avec la fine à mort. Chaste ne veut pas dire dénué d'une dimension érotique dans l'écriture. L'érotisme n'est pas forcément synonyme de sexualité explicite. Il peut désigner une tension du désir, une intensité affective, une envie inassouvie. Un jeu entre le visible et l'invisible, le dit et le tu, le corps et l'esprit. On y aime jusqu'à la folie, jusqu'à la ruine, jusqu'à devenir un majnoun, c'est-à-dire un fou. Le plus célèbre de ces amants, c'est Kaïs, que la tradition appellera Majnoun Layla. Cousins, amoureux d'enfance, Kaïs et Layla ne peuvent s'unir. Leur amour est interdit par la tribu. Il en devient sacré. Kaïs s'exile, erre dans le désert, compose des vers, parle aux bêtes, devient une légende. Ceci donne naissance à un mythe fondateur de l'amour platonique et spirituel dans la culture arabe, reprise et amplifiée dans plusieurs versions, la plus célèbre étant celle du poète persan Nazami. Dans cet amour, la souffrance est noble, l'extase est dans l'attente. Il ne s'agit pas de posséder, mais de purifier par le désir. Le modèle platonicien n'est pas loin. L'aimer devient miroir de l'âme, seuil vers l'invisible. D'autres histoires célèbres comme Jamil et Boussaïn reprennent les mêmes motifs de l'amour fou et impossible. Au fil des siècles, l'amour va dépasser l'humain, encore plus, il devient voie mystique. Pour les soufis, mystiques de l'islam, l'amour n'est pas un simple sentiment. C'est une force divine, une nostalgie du Créateur. L'amant terrestre devient un symbole, l'aimer est Dieu déguisé. Le soufisme a profondément contribué à cette vision mystique de l'amour. Pour les soufis, l'amour terrestre n'est qu'un reflet voilé de l'amour divin.
L'aimer devient symbole de Dieu et la séparation une étape nécessaire vers l'union mystique. Ibn Arabi, au XIIe siècle, pousse cette idée encore plus loin. Il écrit dans l'Interprète des désirs « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles, cloître pour les moines, temple pour les idoles, Kaaba du pèlerin, table de la Torah et feuillet du torrent. Je professe la religion de l'amour. Où que se dirigent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. » Chez Ibn Arabi, l'amour unit les formes et les contraires, abolit les dogmes, dépasse les genres. L'amour n'est plus humain, il devient principe cosmique. L'histoire officielle de l'amour courtois commence souvent dans les cours féodales d'Aquitaine ou de Provence avec Guillaume IX ou Bernard de Ventadour. Mais en réalité, cette forme raffinée, codifiée, stylisée de l'amour où l'amant souffre, sert, idéalise, obéit, plonge ses racines dans une autre tradition, celle de la poésie arabe, et plus précisément dans celle née en Arabie pré-islamique, puis transplantée en Espagne musulmane. C'est en Andalousie, du 8e au 13e siècle, que cette tradition arabe va se mêler aux cultures juives, chrétiennes et latines. À Cordoue, Séville ou Tolède, on chante le zajal, des formes poétiques et strophiques, parfois en arabe dialectal ou en langue romane, où les thèmes de l'amour, du désir frustré, de l'obéissance à la bien-aimée reviennent avec insistance. Des figures récurrentes traversent les deux rives des Pyrénées. Le rakib, gardien jaloux de la femme aimée, devient en occitan le gardador. Le hassid, l'envieux, trouve son écho dans le enodjos. Même les plaintes, les soupirs, les jeux d'attente et de frustration se répondent. L'amoureux dit tarab, l'extase douloureuse de l'émotion, c'est-à-dire le fait de jouir en souffrant. Les troubadours en parlent comme du joya, la jouissance mélancolique de l'amour non satisfait. En 1022, à Cordoue, un érudit andalou, Ibn Hazm, écrit Le Collier de la Colombe, un petit traité d'anthropologie de l'amour. Tout cela dans une langue limpide, pudique mais brûlante de passion. Il y analyse les signes de l'amour véritable, les regards échangés, la fusion des cœurs, la jalousie, la douleur, la constance. Il y parle aussi du service amoureux, de la soumission volontaire de l'amant, exactement comme les troubadours décriront l'obedienza. Pour cet écrivain, l'amour est une fusion des âmes. Les cœurs s'échangent, s'attirent comme deux parties d'un tout originel. Il établit des codes d'un amour courtois arabo-musulman, entre chasteté, secret, soumission à l'aimé, noblesse de l'affect. On y retrouve déjà les piliers de l'amour chantés plus tard par les troubadours. Et quand Guillaume IX, duc d'Aquitaine, participe aux croisades et traverse l'Aragon, il ne repart pas les mains vides. Des formes musicales, des images poétiques migrent avec lui jusqu'à Poitiers. Au XIe siècle, à Cordoue, brille une figure féminine incomparable. Walada bent el-Mustakfi, princesse Omeyyade des poétesses célèbres. Héritière d'un califat en ruine, elle transforme la défaite politique en puissance poétique. Elle tient un salon littéraire ouvert aux hommes et aux femmes, refuse de se marier, signe ses poèmes de sa main sur ses vêtements. Walada ne chante pas l'amour passif. Elle déclare son désir, revendique sa liberté, choisit son amant, s'affiche en femme souveraine de son corps et de sa parole. D'autres anonymes, chanteuses ou poétesses formées dans les harems, les kiyen, maîtrisent les codes de la musique, de la rhétorique et de la provocation. Elles échangent des joutes poétiques avec les hommes, parfois plus crus encore, et inversent les rôles de domination. L'Europe littéraire préfère parler de Platon, d'Ovide ou de la Vierge Marie, mais elle tait souvent cette influence orientale si profonde. Et pourtant, l'amour courtois occidental est né d'un amour oriental, de ces poètes arabes qui parlaient d'amour comme d'un destin, d'un feu intérieur, d'un chemin vers soi ou vers Dieu. Dire que les Arabes ont inventé l'amour serait bien sûr excessif, mais ils ont sans doute inventé la langue de l'amour avant qu'elle ne devienne celle des troubadours, des trouvères et des cours d'Europe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura, comme pour la précédente, appris des choses. J'ai trouvé qu'elle était très passionnante à écrire et il y a certaines visions de l'amour que j'ai citées qui me parlent beaucoup à titre personnel et je trouve ça assez passionnant et souvent occulté, cette partie-là de l'histoire littéraire. Merci d'avoir visionné et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.